Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation produit. On me l'a demandé, donc voilà, j'ai décidé de commencer par ça puisque je risque de l'utiliser dans mes prochains projets. Du coup, on va éviter les questions. Enfin, il y en aura sûrement, hein. Je pourrais pas répondre à tout à l'avance, forcément. Je connais pas encore très bien le produit, mais voilà, on va éviter certaines questions et du coup, je préfère faire cette vidéo là. D'une, parce que c'est une vidéo qui, je ne crois pas, je crois, on ne trouve pas en français. On a une présentation du produit, d'un produit similaire fabriqué maison, mais pas du produit en lui-même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Misty. Donc c'est une plaque pour tamponner qui vaut cher, la peau des fesses pour rester correct. Et pour celles qui me suivent, vous savez que voilà, mon chéri, sachant que je ne sauterai jamais le pas pour la payer parce qu'elle vaut vraiment cher. J'ai envie de dire pour ce que c'est, mais bon, en même temps, voilà. Enfin, elle est très bien, hein. Je suis pas de soucis, très bien, nickel, vous verrez. Mais ça reste cher pour ce que c'est, voilà. Donc la Misty, alors je suis désolée pour l'éclairage, hein, vous allez avoir ce halo blanc. Ici, j'ai pas le choix, soit vous voyez rien du tout, soit vous avez ce halo là qui va pas mal se répéter étant donné que c'est une plaque de plexi essentiellement, la Misty, donc elle va se refléter dedans. Voilà. Donc Misty, c'est quoi? Donc je l'ai dit, c'est une planche à tamponner que voici. C'est fait par la marque My Sweet Petunia. Pour le moment, il me semble qu'on ne trouve pas ça ailleurs qu'en Amérique. Donc je vous le remontre pour celles qui seraient intéressées. Nous on l'a commandé directement ici sur le site parce qu'elle était moins chère que sur un site comme Simon Says Stamp. La planche sur ce site vaut 60 $ et il faut rajouter à peu près 24 $ de frais de port. Sur Simon Says Stamp, la planche vaut 74 $ et il doit falloir rajouter 19 ou 25 $ de frais de port également. Voilà, donc voici la boîte, elle est déjà sortie. Et voici la bébête. Bon, alors dans quel sens, peu importe, il n'y a aucune importance au niveau du sens. Donc elle est livrée avec deux aimants, voilà, super puissants. À la base, je vais me coincer un doigt, ils étaient cachés derrière. Et si je dis me coincer un doigt, parce que oui, les aimants quand ils se retournent contre la peau, ça fait mal. Donc voilà, donc ils étaient cachés derrière. Voilà. Je préfère dans ce sens-là, moi. On va essayer d'éviter le halo pour le moment. Et donc deux aimants, la planche à tamponner qui se compose d'une plaque de plexi quadrillée. Vous avez à l'intérieur, vous avez un set de feuilles quadrillées, donc c'est des feuilles 80 grammes, enfin en tout cas dans ce genre là. Donc moi j'en ai déjà détaché une, hein, c'est comme les bloc-notes, hein, c'est pareil. Et vous avez une mousse, donc comme les mousses qu'on achète, je sais pas moi, en magasin de loisirs créatifs ou ce genre de choses, c'est exactement pareil, hein, c'est la même mousse. Voilà, et dessous, donc c'est une surface encore en plexi. Voilà, hop là. Donc encore une surface en plexi. Avec écrit quelque chose que je ne comprends pas forcément, donc pour la marque. Et puis après, j'en sais rien, j'ai même pas essayé de traduire. Voilà. Faudrait que j'ai Google à côté de moi. Donc du coup, voici pour la planche comment elle est livrée quand on prend donc le kit simple. Après, il y a des choses comme ça qui peuvent être rachetées en supplément. Vous pouvez commander également des aimants supplémentaires, mais bon, tant qu'à faire, moi pour avoir des aimants en plus, j'irai sûrement dans un magasin de bricolage pour aller m'en trouver. Parce que bon, 2 c'est suffisant. Peut-être que sur certains projets, je dirais qu'un 3 ou 4e, ça pourrait être, ça pourrait servir. Mais bon, on y reviendra après. Voilà, donc comment ça fonctionne?
et ben comme n'importe quelle planche à tamponner, vous mettez votre tampon sur le plexi, votre papier à tamponner, cette fois vous le mettez en face, hein, vous n'allez pas le mettre dessous. Et une fois que vous avez ancré votre tampon, vous allez rabaisser la plaque en plexi, appuyer un peu parce que certains tampons sont plus fins que d'autres, mais voilà, vous verrez, c'est pas non plus énormément nécessaire. Vous appuyez, vous relevez, vous avez votre papier qui normalement est maintenu avec des aimants. Donc les aimants, hop, vous pouvez les enlever, vous pouvez retirer votre papier, votre tamponnage, il est, généralement il est parfait. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc on va commencer alors avec la planche sans la mousse. Donc quand on veut utiliser la Misty sans la mousse, c'est pour les tampons de type tampon mousse. Voilà. Sans la mousse, c'est pour la mousse. Alors, j'essaye de me retrouver dans tout mon bazar. Je vais venir utiliser ce tampon là. Je sais que je l'utiliserai un jour, donc autant le tamponner tout de suite. Comme je risque de le mettre en couleur, on va prendre une chute de papier, voilà, les trucs à l'envers. On va prendre du papier, je prends du papier Nena, parce qu'on ne sait jamais si je fais une mise en couleur avec du feutre à alcool, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais essayer de voir à peu près l'encombrement de mon tampon dans ma chute. Je sais qu'il rentre. Voilà, donc là, je positionne mon tampon. Je positionne mes aimants. On va le mettre plus près. Plus c'est près, mieux c'est, mais après, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec le tampon. Donc j'ai posé mes aimants pour maintenir mon papier. Je prends ma plaque, j'appuie, le tampon se retrouve de l'autre côté. Et dans l'optique de faire de la mise en couleur au feutre à alcool, je sais pas encore, on verra. Je prends mon pâte d'encre Memento. Là, j'y mets mon encre. Je rabats. Comme je vous ai dit, j'appuie un peu histoire d'être sûre. Après, oui, j'aurais pu faire ça aussi. Je vais vous montrer un petit détail. Je vous montrerai après. Voilà. Et hop, mon tampon est placé. Et il est parfait. Voilà. Je vais vous montrer un léger petit détail. Je vais reposer. On va le poser comme ça. On va dire que, admettons, mon tampon, voilà, bon, j'ai pas besoin de le refaire en entier, donc je le repositionne. Bon, du coup, ça m'a fait un deuxième tamponnage, hein, on est bien d'accord. Admettons où j'ai mis mon encre, voilà. Je sais pas, moi, je me suis gourée. Voilà. J'ai mis mon encre, on va dire que j'ai mis l'encre partout, mais pas parfaitement. Je tamponne, ça fait un style, hein. Franchement vous noterez, je vous montrerai de plus près, ça fait un style. On tamponne, et il manquait de l'encre à certains endroits, donc je remets de l'encre. On va faire le haut de la tête. Et hop. Je remets de l'encre. Et je retamponne, je me pose pas de questions plus que ça, et mon tampon, il est juste tamponné parfaitement. Voilà. Donc au début j'avais ça, parce que j'avais encore de l'encre sur mon tampon, c'était pour le deuxième tamponnage, je sais plus comment on appelle ça en anglais. J'ai remis de l'encre aléatoirement, il en manquait encore sur cette zone là, j'ai remis de l'encre, j'ai retamponné donc une troisième fois entre guillemets, et en fait c'est parfait, il n'y a aucun décalage. Bon voilà, je disais ça fait un style parce que du coup je trouve ça sympa le noir et le gris, voilà. Bon bref, j'hallucinerai dans mon coin toute seule plus tard. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation de base pour un tampon en caoutchouc, ah oui si, en caoutchouc, mais un tampon mousse, monté mousse. Quand vous voulez faire du tamponnage avec du tampon acrylique, je retire mes aimants. Alors pour faire du tamponnage acrylique, il vous faut la mousse. Parce qu'un tampon acrylique,
ou un tampon transparent tout bêtement, n'a pas la même épaisseur que de la mousse. Et on va faire des plumes. Voilà. Donc je pose ma mousse. Si je veux, je peux poser un papier quadrillé, soit pour prendre les repères du fameux papier quadrillé qui n'est pas exactement pile poil rempli, enfin qui remplit pas exactement l'espace, mais bon, c'est pas bien grave. Soit je peux ne pas le mettre, hein, ou alors le mettre en guise de protection comme je vais le faire là, même s'il n'y en a pas spécialement besoin. Je prends mon tampon et de la même manière, je cale mes aimants, je chope mon tampon et je tamponne. Et le tampon est juste parfait. Il y a zéro bavure, zéro défaut. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors l'avantage de cette bestiole là. Alors vous allez me dire oui, il y a les tampons acryliques. Bon alors mis à part pouvoir tamponner exactement au même endroit, voilà. Tampon acrylique, ça fait l'affaire. Oui, tout à fait. Puis je continue à en utiliser d'ailleurs. On m'a aussi demandé la différence avec la planche Fiskars, celle-ci. Alors moi j'ai la grande, il en existe des plus petites. Et ben il y a pour ça en tout cas il n'y a pas de différence en soi, puisque pareil vous posez votre truc, vous avez votre tampon, pas votre truc, vous avez votre papier dessous, vous appuyez, vous vous placez, vous appuyez, vous tamponnez. Bon, on est d'accord, hein, c'est le même principe, sauf que là c'est des mousses qu'on appuie, là c'est la plaque qui se rabat à un endroit fixe. Donc pour ça c'est exactement la même chose, il n'y a pas de souci. Pour retamponner un tampon mal tamponné exactement au même endroit, ou pour tamponner, je sais pas moi, deux encres différentes mais pile poil au même endroit, la Fiskars, avec un peu de patience, on y arrive. Mais vous allez passer énormément de temps à bouger pour essayer de trouver le bon endroit. Et bien souvent, on pense avoir trouvé le bon endroit, mais... enfin, bien souvent. Non, on arrive à tamponner exactement au bon endroit. Après, ça arrive aussi que du coup, on soit légèrement décalé. Et pour ça, la Misty, du coup, ça ne bouge pas. Voilà, donc beaucoup de précision à ce niveau-là. La Misty, ça sert aussi à faire des, on va dire des créations en série. Alors, j'ai pris ça, on va le poser. On va prendre, allez, premier tampon texte qui me vient sous la main. On va prendre, je sais pas moi, les meilleurs vœux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je m'en servirai pas parce que j'ai préparé des découpes en fait. Un peu grande du coup pour mon tampon, mais bon c'est pas grave. J'ai préparé des découpes à la Big Shot, donc j'en ai préparé plusieurs pour le coup, et ces découpes là, voilà, j'ai le négatif qui était posé ici. Mais admettons que c'est une créa où je veux tamponner toujours au même endroit, ou par exemple faire des étiquettes en chaîne avec toujours le même mot dessus. Du coup, là, ça va être super intéressant aussi. Je vais me servir, alors il faut bien garder son négatif. Je vous conseille de bien garder votre négatif quand vous faites, par exemple sur des découpes, si vous voulez tamponner, si vous avez quelque chose de pré-découpé et que vous voulez tamponner, là c'est un message texte sur une étiquette, mais comme c'est petit, là mon tampon est petit aussi, donc je pourrais directement placer mes aimants de chaque côté de l'étiquette. Bon là pour l'exemple, je vais les placer donc sur le négatif de mes découpes, et je vais utiliser donc la partie évidée de mon négatif. Je positionne mon tampon pour à peu près, donc je le positionne pour le centrer. Après bon, je sais pas si je vais l'être ou pas pour le coup. Je récupère mon tampon et maintenant j'ai plus qu'à faire un truc, c'est prendre, j'aurais peut-être pas dû prendre la memento, mais bon, prendre mon tampon et tamponner.
Donc là, j'en ai fait une. Bon, si la découpe est parfaitement identique, hein, normalement c'est le cas, mais après si je la mets à l'envers, on ne sait jamais. Voilà. J'en tamponne 2. Le risque en fait, si je garde bien le gabarit, c'est deux choses. C'est pour placer l'étiquette exactement au même endroit à chaque fois. Et deuxièmement, c'est parce que du coup, quand vous avez un tampon un peu plus grand, avec plus de surface ancrée, bah, bien souvent le papier il repart avec le tampon, hein, parce que du coup ça colle quand même sur le papier, donc il faut venir récupérer le papier ici. Et voilà. Bon, et je ferai pas les deux autres, de toute façon c'est juste des essais. Viens par là toi. Et voilà, donc là j'ai 3 étiquettes qui sont positionnées exactement, du moins dont le message est positionné exactement au même endroit sur les 3. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un exemple sur des étiquettes, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez un tampon associé à une planche, une planche de tampon associée à des dailles. Et bah, vous avez d'abord envie de couper à la Big Shot tous vos modèles identiques, toutes vos formes, ou même pas identiques d'ailleurs. Vous le faites, vous découpez sans vous préoccuper d'être bien centré autour du tampon. Et une fois que vous avez découpé, vous gardez votre négatif de découpe et vous posez votre négatif et vous posez vos différentes découpes dans leur emplacement. Et vous venez récupérer les tampons correspondants. Donc si c'est des différents, vous pourrez tous les poser. S'ils ne sont pas différents, s'ils sont tous identiques, bah, vous faites comme moi pour l'étiquette, hein, vous venez à la chaîne, vous les positionnez dans le négatif. Et bah, vous avez juste à le positionner une première fois sur le papier. Vous venez, vous récupérez, vous ancrez et vous tamponnez. Comme ça, vous avez des chances énormes d'être vraiment bien centré. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi dessus? Ah oui, après, bon, j'avais vu des choses un peu comme ça. Donc là, j'ai pris un papier carré exprès. J'ai nettoyé lui ou pas? Je sais plus, je le renettoierai après. J'avais pris un papier carré exprès. Voilà, j'avais vu des choses un peu dans ce genre-là. Bon, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais garder, mais... Alors je vous conseille d'éviter les bords au maximum. Alors vous pouvez, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais bon, des fois, du coup, avec l'épaisseur pas trop importante, surtout pour l'écrire, bah, du coup, votre plaque de plexi, elle va buter sur les marques qui sont ici. Et donc du coup, va falloir appuyer un peu plus pour que ça fonctionne bien. Admettons, j'ai une carte carrée, voilà, je récupère mon tampon. Donc là, je suis au bord, mais ça va, je suis pas trop au bord. Hop. Je me sers bien, je cale bien ma feuille en fait dans le coin. J'ancre. Voilà. Hop. Voilà, j'ai un joli tampon, super. Mais mon but à moi, c'est de faire exactement dans mon carré une plume de pan dans chaque angle. Je tourne à 90 degrés. Et je retamponne. Alors avec la mousse, les aimants sont moins difficiles à enlever parce qu'il y a plus d'épaisseur entre les aimants et la plaque métallique qui est dedans. Quand vous êtes avec du tampon mousse et que vous n'avez pas la mousse dessous, là c'est plus compliqué à les enlever. Mais bon, au bout d'un moment on s'y fait et il n'y a pas de souci. Voilà, hop. On peut aussi faire comme ça, hein, tant qu'à faire. Alors là, je suis debout, alors je vois pas toujours tout ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous voyez, il n'est pas super bien tamponné celui-là, hop. C'est l'occasion, je remets de l'encre. En même temps, vous le voyez un peu. Je réappuie, et voilà, il va vachement mieux d'un coup. Voilà, et donc du coup, bah voilà, j'ai mon motif qui s'est répété sur les 4 angles de mon papier. Voilà, ça c'est une petite astuce si vous faites une carte carrée et que vous voulez répéter un motif.
Il y a beaucoup de choses à dire sur cette planche, je suis désolée, la vidéo elle est un peu longue et j'ai pas encore tout à fait terminé de tout vous montrer. Maintenant, pour terminer, je vais vous montrer une petite technique toute bête. Ouais, je m'assois parce que ça va être un peu plus compliqué. Enfin, elle n'est pas toute bête, non, il fallait y penser. Et merci à la gentille américaine que j'ai regardée et auquel je n'ai rien compris. Je vous invite à quand même regarder les vidéos américaines, même si vous êtes comme moi et que vous ne comprenez absolument pas un mot de ce qu'elles racontent. Mais des fois, en regardant plusieurs fois un passage ou juste en regardant ce qu'elles font, on comprend beaucoup de choses sans comprendre ce qu'elles disent. Donc je vais vous montrer, je garde mon tampon de fond. J'ai pris du transparent, alors, vous voyez là, un petit transparent. Alors elle utilisait, elle montrait, en fait on voyait pas ce qu'il y avait dessus, mais elle montrait les protections de tampons en rhodoïde, enfin en plastique transparent. Donc j'en ai déduit qu'elle en avait utilisé, parce que ça se voyait pas du tout sur sa vidéo. Donc elle a une feuille transparente qu'elle positionnait sur son tampon de fond. Voilà. Avec ça, elle avait pris, donc elle retire la mousse. Elle a pris un tampon. Et en fait, ce que je vais vous montrer, pour terminer d'ailleurs tout ça, je crois que j'aurais fait à peu près le tour. Pour terminer, pour cette technique-là, que j'ai trouvé très intéressante, même s'il y avait un petit travail à faire après derrière. Donc, on prend le tampon qu'on veut, et le but du jeu, c'est de le tamponner, mais pas dans le même sens. Je m'explique. Quand vous avez votre tampon, par exemple mon tampon girafe, quand je vais le tamponner, la girafe, elle regardera toujours à gauche. On va chercher, elle regardera toujours à gauche. Vous pouvez la retourner dans tous les sens que vous voulez, la girafe. Là, avec ce tampon-là, avec une technique traditionnelle, elle regardera toujours à gauche. Donc, on va faire un effet miroir, mais qui va aussi marcher pour faire un tampon à double sens. Vous allez voir. Donc, j'ai pris mon tampon. Hop, on va le remonter un peu. J'ai posé ma planche de ma feuille de rhodoïde, on va dire, sur mon tampon de fond qui est positionné sur la plaque de plexi. Je vérifie que mes tampons vont bien se correspondre au niveau de la plaque de rhodoïde. J'ai envie de dire plaque, hein. Bon. Voilà, je décale un peu parce que je sens qu'il n'est pas très bien centré. Voilà. Je prends une encre. Alors je trouve que ça marche mieux avec la Versailles filmée. Ça marche aussi avec les autres. Mais dans tous les cas, si vous voulez un tracé parfait, il faudra y revenir avec un feutre. Donc je prends ma Versafilm, je tamponne ce tampon là. Je rabats ma plaque. Voilà. Mon tampon s'est imprimé ici. Donc elle enlève ce tampon là et enfin elle enlevait ce tampon là et puis après elle va faire ce que je vais faire là en mettant la mousse noire. Elle remplace le tampon par la mousse noire. Moi du coup j'ai décidé de laisser ce tampon là. Je pose, une fois que c'est posé, je bouge pas, faut pas que ça bouge. Et je rabats. J'appuie bien. Voilà. Donc j'ai mon tampon qui est tamponné en effet miroir. Là où mon tampon d'origine est forcément dans ce sens-là quand je tamponne, là j'ai un tampon dans l'autre sens. Et j'ai toujours, alors on peut remettre de l'encre dessus hein, pour avoir un effet plus net. Et donc j'ai toujours mon motif dans le même sens. Et bon, je le fais pas devant vous, mais voilà. Et quand on découpe, on se retrouve. Donc là, il a été repassé au stylo. Donc ça peut être
Là je l'ai fait avec mon feutre Memento. Parce que je vais sûrement le mettre au feutre à alcool, mais ça peut être des feutres noirs tout basiques, hein, si vous voulez faire une colorisation au crayon de couleur. Mais aussi l'essence, avec l'essence minérale, à l'aquarelle si vous avez utilisé la bonne encre, tout ça. Vous pouvez y aller avec un feutre plus classique, attention que ça baffe pas quand même, renseignez-vous bien dessus. Donc voilà, donc soit un feutre, enfin après vous choisissez le feutre en fonction de ce que vous voulez faire et l'encre en fonction de la mise en couleur que vous voulez faire, bien évidemment, s'il s'agit de mise en couleur. Et donc l'avantage c'est que là donc j'ai utilisé cette technique là, donc on a le tampon dans sa position normale, et si j'avais envie, je sais pas moi, de faire un effet vitré, une fenêtre qui se voit de l'intérieur de la carte, j'ai exactement le motif tamponné exactement de la même manière en effet miroir. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris, parce que c'est pas évident à expliquer cette méthode là. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de cette bestiole là qu'on m'avait donc demandé, puis de toute façon je comptais vous la faire parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on voit pas peu, et c'est sûr que je vous l'aurais pas fait si mon chéri n'avait pas été extrêmement généreux. Et voilà, donc je me suis dit que comme il n'y a pas de vidéo française dessus, et que bon, beaucoup ont peur du coup en regardant des vidéos américaines de ne rien comprendre, bon, je me suis dit que je vous ferai une petite vidéo traduction entre guillemets de ce qui se dit, enfin de ce que je vois sur les vidéos américaines, puisque je vous le répète, moi non plus, je ne comprends rien. Donc voilà, faut pas avoir peur d'aller les voir quand même. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je m'excuse, la vidéo est très longue. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dessus. Donc je vous ai donné le prix, je vous ai donné la marque, je vous ai dit où le trouver en début de vidéo. Je vous l'ai montré. Ah oui, juste une petite chose, voilà, vous avez, je vous disais, je vous en parlerai. Vous avez donc des rebords qui sont un petit peu épais ici, là. Donc c'est pour avoir des cales, comme on dit, des cales bien d'équerre, donc avec un bel angle droit parfait. Voilà, ces cales là, moi pour le moment je m'en sers pas, j'en vois pas l'utilité puisqu'elles sont en inch et que j'utilise pas les inch. Donc voilà, c'est juste des repères, c'est histoire de bien caler sa feuille, qu'elle soit bien dans l'angle, et ça vous sert pour être toujours parfaitement positionné. Mais les graduations, à part si vous avez l'habitude de les utiliser, ces mesures-là, je pense qu'il y a peut-être un intérêt à y trouver. Pour le moment, moi, j'en ai pas. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, un produit qui est pas si gros que ça pourrait, enfin qu'on pourrait le penser. Bon, je vous avais déjà donné les dimensions dans l'autre vidéo. Elle fait un peu plus de 25 de large par, je compte les charnières avec, par 21 de large. Donc pour les gros projets, forcément elle est trop petite. Pour la carterie, vous pouvez faire des cartes qui vont jusqu'à 16 cm, donc 16 cm par un peu moins de 22. Ça rentrera pile poil dedans. Voilà, sans problème. Donc voilà, je pense que cette fois j'ai vraiment fait le tour. J'espère que ces explications n'ont pas été trop laborieuses, que vous avez réussi à me comprendre. Parce que parfois moi je me comprends pas toute seule, donc voilà. Et que du coup ça vous aura éclairé sur ce produit là. Si jamais il vous tente, bon vous savez où le trouver, vous savez combien il coûte. Après, si vous me dites oui effectivement, bon mais de toute façon c'est trop cher, je vous comprends aussi, puisqu'à la base, voilà, pour son prix, je ne pensais pas l'obtenir un jour, comme je vous l'ai déjà rabâché au moins 50 fois. Voilà, donc on va se laisser sur ces derniers mots. Merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Merci de tous vos gentils commentaires, vos gentilles réflexions, de vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment où elles sont construites, attention. Même s'il y a des choses que vous aimez pas, mais que vous me dites votre point de vue, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va pas, moi je prends. Je suis même ravie d'apprendre toujours un peu plus, donc pourquoi pas. Pour ce qui est de l'éclairage, du son, de la lumière, tout ce que vous voulez, enfin
éclairage lumière c'est pareil, on est d'accord. Bah voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc ce genre de critique là, bon, j'en ai conscience, mais au pire évitez quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous, merci encore de suivre ma chaîne et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.